Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Nous avons commencé la semaine dernière une nouvelle série intitulée Appelé de Dieu, l'appel de Dieu. Ma conviction est que chacun peut recevoir cet appel de Dieu et pouvoir pleinement accomplir l'œuvre de Dieu. Et j'ai abordé la question du fait que l'appel de Dieu dépend des ouvriers. C'est un appel à être un ouvrier dans le champ de Dieu, d'être quelqu'un qui se met à l'œuvre et qui travaille dur pour accomplir la vision de Dieu. Et donc ce n'est pas une volonté de nos désirs propres, mais de l'appel de Dieu sur notre vie pour accomplir ses projets à lui. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à considérer quelque chose qui me semble important. Et je l'ai intitulé cet épisode « Beaucoup sont appelés ». Beaucoup sont appelés. On regarde cela dans un passage de l'Écriture que certains d'entre vous connaissent, dans Matthieu chapitre 22 au verset 14. Matthieu chapitre 22 au verset 14. C'est un texte qui parle des noces, mais je pense qu'il met en évidence une vérité essentielle. Il est écrit, en effet, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Et donc le titre de cette série, de cet épisode, ce sera « Beaucoup sont appelés ». Contrairement à ce qu'on pense, la Bible nous montre que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés de Dieu. Ce n'est pas juste une minorité qui est appelée de Dieu. Et peut-être on tombe souvent dans ce travers de croire qu'il n'y a que quelques privilégiés qui sont appelés de Dieu. Malheureusement, on voit dans les églises, on voit dans les ministères, on voit généralement dans notre vie au quotidien que très peu font beaucoup et parfois s'épuisent. Et on peut croire qu'il n'y a que très peu qui sont appelés. La Bible nous dit l'inverse. Beaucoup sont appelés. Dans la parabole du grand festin qu'on trouve dans l'évangile de Luc, il nous est dit que le grand roi est allé appeler des gens un peu partout. Certains ont trouvé des excuses, d'autres ont dit « moi je viens de me marier », certains ont dit « moi je viens de faire un investissement, je dois prendre soin de mon travail », l'autre « je dois prendre soin de ma famille », l'autre « je dois prendre soin de mon temps, je n'ai pas le temps ». Dieu est quelqu'un qui appelle beaucoup. Et la réalité qu'on voit dans les Écritures, c'est que malheureusement très peu répondent. Et aujourd'hui, je voudrais simplement démonter cet argument qui nous fait penser souvent, ou bien cette idée préconcise qui nous fait penser qu'il n'y a que très peu qui sont appelés. Il n'y a qu'une élite de personnes qui sont appelées à être pasteurs, qui sont appelées à conduire la louange, qui sont appelées à prier, qui sont appelées à accomplir l'œuvre de Dieu, et que les autres doivent juste recevoir. La Bible nous montre que c'est l'inverse. Le plan de Dieu, c'est l'inverse. Dieu désire appeler un maximum de personnes. Chaque fois dans les Écritures, on voit que Dieu veut sauver un maximum. Et je pense que si vous étiez Dieu, excusez-moi, peut-être l'oxymore, cette exagération, si vous étiez Dieu et que vous voulez sauver toute l'humanité, vous n'allez pas envoyer une seule personne qui est imparfaite. Non, vous allez vouloir sauver le maximum de personnes et vous allez envoyer le maximum de personnes. Vous allez crier à gauche et à droite pour pouvoir voir le maximum de personnes. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est de réaliser que toi qui m'écoutes en ce moment, tu es certainement appelé de Dieu. Ne dis pas que non, je ne suis pas appelé à prêcher. On abordera cette question à un autre moment. Je ne suis pas appelé à diriger la louange. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas faire ceci ou cela. Non, tu es appelé à œuvrer dans le champ de Dieu. Et c'est là, quelques années, Dieu m'a donné une vision. J'étais parti prier avec des amis, ça m'arrivait régulièrement de le faire, de partir prier avec des amis, on était parti pour un week-end de jeûne et prière, et le troisième jour de ce temps de jeûne, c'était un dimanche, et pendant un temps de prière, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai vu une vision. Et dans cette vision, c'était un champ immense. Je n'ai jamais vu rien de si grand, de si immense et de si vaste. Et je me trouvais juste devant ce champ. Et naturellement, une conviction profonde est venue en moi. C'est que peu importe le nombre de personnes que nous sommes, nous ne pourrions pas accomplir totalement cette tâche, tellement c'était infini, un peu comme un océan à perte de vue. Et la conviction qui est venue dans mon cœur, c'est il y a tellement à faire, il y a tellement de choses à accomplir. Et que tout seul, bien sûr, je ne dis pas prétentieux, mais je me sentais tellement petit dans ce qu'il y avait à faire. J'avais l'impression que si on alliait même 1 million de personnes devant cette moisson, il y aura encore du travail à faire.
Et ça m'a amené à réaliser une chose, que dans ma vie et dans mon ministère, je voudrais tout faire pour que le maximum de personnes se lèvent et répondent à l'appel de Dieu. Lorsqu'on regarde et qu'on étudie la vie de l'Église primitive, on voit la croissance de l'Église évoluer de plusieurs dimensions. Dans les tout premiers chapitres, acte 2 jusqu'à acte 4, on voit que l'Église ajoutait, le Saint-Esprit ajoutait personne à personne ceux qui étaient sauvés. Et on voit que cet ajout était lié principalement au ministère de Pierre, de Jean et des apôtres. Donc, il n'y avait que les apôtres parce qu'ils persévéraient tous les jours dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc, il y avait le ministère des apôtres et il y avait la vie de l'Église, la communion fraternelle, les groupes de maison. Toutes ces choses-là ont permis à ce que l'Église, qui était à peine 120, puisqu'ils étaient retrouvés à 120 dans la chambre haute, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ajouté, ils étaient à 3000, après ils ont rajouté 4000. C'était une grande église, les christianismes étaient grands, il y avait un impact dans la ville. Elle s'agrandissait. Sauf que, dans Acte 6, on va voir comment l'église, au lieu de s'ajouter, va augmenter. Les termes qui sont utilisés vont changer. Ce n'est plus uniquement les apôtres et les responsables et les simples appelés 12 qui vont être mis en avant. Acte 6 nous parle de la répartition de la tâche parce que la charge commence à être importante pour Pierre. Pierre va dire, il ne faut pas que nous servions aux tables, il faut qu'on se consacre à la prière et à la parole et qu'on confie à d'autres personnes qualifiées comme Étienne et comme Philippe une tâche de diacre. Et donc l'organisation et le fait de confier des tâches aux responsables, les versets qui suivent vont nous dire que l'Église va augmenter. Ce n'est plus de l'ajout, elle va commencer à expérimenter une multiplication. Parce que ce n'est plus uniquement les apôtres qui accomplissent l'œuvre du ministère, mais c'est également les responsables. Bien évidemment, chacun connaît sa place. Le responsable, Étienne, n'est pas l'apôtre, n'est pas le pasteur, ou bien n'est pas, mais il accomplit l'œuvre. Et cela fait en sorte que Pierre n'est plus le seul à accomplir l'œuvre, mais les responsables maintenant aussi sont entrés dans l'œuvre et font des choses extraordinaires. Et donc l'Église va connaître un impact beaucoup plus important au point où cela va déclencher une persécution, parce qu'ils auront rempli quasiment Jérusalem de l'évangile. Maintenant va venir une autre phase, dans Acte 11, avec la persécution, jusqu'on va voir dans Acte 11, Acte 12, puis Acte 13, avec la naissance de l'église d'Antioche. Il nous a dit que avec la persécution, ceux qui étaient persécutés partaient dans des villes, partaient dans des régions, et là où ils allaient, ils prêchaient l'évangile. Là, ce n'est plus les apôtres, ce ne sont plus les responsables, ce sont les croyants, des chrétiens dont on ne connaît même pas le nom. Ils vont implanter cette église d'Antioche qui va devenir l'une des églises les plus importantes du Nouveau Testament. Que s'est-il passé? Le nombre d'ouvriers a multiplié. Ce n'était plus uniquement les apôtres dans la première phase, les responsables dans la deuxième phase, mais à ce niveau-ci, ce sont maintenant le croyant lambda qui va aller de lieu en lieu témoigner de l'évangile. Et il est dit que l'église, ça va être démultiplié. Ce n'était plus uniquement la multiplication, c'était en quelque sorte l'exponentialisation. L'Église va exploser. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du christianisme. L'enjeu du christianisme, c'est de faire en sorte que chaque membre, chaque chrétien devienne un véritable disciple de Christ, à savoir un ouvrier de Christ. Et ma prière, mon ami, c'est que tu réalises que Dieu ne cherche pas uniquement des spécialistes, des ministères d'office qu'on voit dans Éphésiens 4, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, enseignants, mais c'est également que Dieu veut équiper des responsables, des gens qui vont prendre des responsabilités dans l'église ou à l'extérieur et vont accomplir des choses de manière extraordinaire. Puis enfin, et c'est la finalité, parce que lorsqu'on arrive à cette dimension-là, c'est l'explosion. À ce niveau-là, c'est lorsque chaque croyant devient un disciple. Ce n'est plus uniquement le pasteur qui amène des gens à Christ, c'est les croyants qui amènent des gens à Christ. Ce n'est plus uniquement le responsable qui conduit la louange, c'est les croyants qui vivent la louange au quotidien. Ce n'est plus uniquement les responsables de la prière qui font la prière, mais c'est chaque croyant qui fait la prière, sans forcément mélanger son rôle. De croire que je suis devenu pasteur ou je suis devenu responsable, non. Chacun joue son rôle, mais de réaliser qu'en tant que disciple, il y a un appel extraordinaire sur notre vie et de réaliser que c'est beaucoup qui sont appelés. Alors ne dis pas uniquement c'est le pasteur, uniquement c'est le responsable, mais sache une chose,
Toi, mon ami, tu es appelé à témoigner, tu es appelé à prier, tu es appelé à jeûner, tu es appelé à encourager des gens, tu es appelé à vivre la foi avec la portion de foi que Dieu t'a communiquée. Et ça fait toute la différence. Lorsqu'on étudie les grands mouvements religieux, on se rend compte que le méthodisme qui fut à un moment donné, au 18e, au 19e siècle, l'une des premières religions aux États-Unis, premier courant évangélique aux États-Unis ou en Angleterre, on s'est rendu compte que John Wesley, à un moment donné, il avait mis en place ce qu'il appelait des laïcs. Ce n'était plus uniquement les experts qui faisaient l'œuvre, mais c'était chaque croyant qui faisait l'œuvre. Il y avait des groupes, des maisons, des centaines, de milliers de groupes qui permettaient en sorte que chacun grandissait dans sa foi. Lorsqu'on utilise les plus grandes églises, les plus grands mouvements aujourd'hui, ce n'est pas un mouvement qui sont centrés uniquement sur l'expertise d'un seul. C'est vrai, il y a des leaders qui sont oints et qui sont charismatiques, qui accomplissent l'œuvre et qui communiquent les dons, les talents afin que chacun puisse se lever. Mais c'est lorsque chaque croyant devient un véritable disciple et un véritable ouvrier de Dieu et se sent appelé. C'est vrai, il a son travail, il a sa famille, mais il est un témoin avant tout. Il est un ambassadeur de Christ. Tu es un ambassadeur de Christ. Alors n'attends pas une vision fantastique comme l'apôtre Paul. N'attends pas un appel spécial, mais décide de te lever et de faire quelque chose pour Dieu. Parce que le Seigneur a déposé entre tes mains, dans ton cœur, dans ta bouche, quelque chose pour son œuvre. Je ne parle pas forcément de démarrer quelque chose pour développer ton propre ministère, non, de juste te dire « je suis un ouvrier ». Et c'est ma prière pour notre Église, c'est que le nombre de membres que nous sommes qui fréquentent l'Église, nous ne soyons pas uniquement des spectateurs, mais nous soyons tous des acteurs, des ouvriers dans la maison de Dieu. Que nous ne laissions pas juste une petite poignée accomplir l'œuvre, mais que tous ensemble, nous puissions le faire. Que tu travailles, mais tu te lèves le matin, tu pries pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, tu témoignes, tu encourages et tu vis ce que Dieu t'appelle à vivre. En faisant ainsi, nous accomplirons quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Ce ne sera pas uniquement par mon ministère. J'accomplirai ma tâche en tant que pasteur. Les responsables accompliront leur tâche en tant que responsables. Les anciens en tant qu'anciens. Et chacun jouera son rôle. Ne n'inversons pas les rôles ou bien ne soyons pas prétentieux dans ce que nous voulons. Mais sachons une chose, nous sommes nombreux à être appelés. Et si nous accomplissons cela, l'impact sera phénoménal. Alors prends un instant à la fin de cette capsule et prie et décide de dire « Seigneur, sers-toi de moi, peu importe où tu m'appelles, je désire te servir. » Alors Dieu se servira certainement de toi. Et tu seras une bénédiction pour l'Église, mais bien au-delà, pour le royaume de Dieu. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.